Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'ai voulu faire une petite vidéo pour vous présenter mon dernier travail qui était The Workshop. La vidéo que vous voyez en fond, c'est une vidéo où j'ai décidé de modéliser un atelier complet sur Blender et de l'exporter sur Unreal Engine. Donc je voulais vous montrer un peu les procédés que j'ai utilisés, de quelle manière j'ai travaillé pour obtenir le résultat qu'on voit ici. Et ça vous permettra un peu de voir la manière de travailler et si vous avez des questions, de me les poser directement sur la vidéo. Alors déjà, pour commencer ici, j'ai le fichier du projet. Donc, j'ai travaillé principalement sur Blender. Donc je vais vous montrer ici le fichier. On a... alors déjà, je vais quitter ça. J'ai l'intégralité qui a été modélisée de manière très basique. Ça permet ici de s'imaginer déjà quand on va dans la caméra de quoi aura l'air la scène finale. Donc on vient vraiment poser des objets de base histoire d'avoir déjà une représentation 3D du projet final tel qu'on voudrait le voir. Pour prendre par exemple ici en détail, je vais vous activer les touches comme d'hab, comme ça vous voyez mieux ce qu'on fait. Là on peut appuyer sur la touche au-dessus du 8 sur le pavé numérique, le slash, et là on entre en fait dans le détail uniquement de la pièce qu'on était en train de cibler. Bref, voilà. Je vais vous montrer un petit peu la manière dont les UV ont été dépliés. C'est assez basique, hein. C'est pas très compliqué puisqu'ici c'est un modèle simple. Voilà la manière dont c'est fait. Donc on a en fait notre fichier 3D ici. Et on a les textures qui sont là. Les textures ont été faites sur Photoshop de manière très basique. Suite à ça, j'ai décidé d'utiliser Substance Painter. Je vais peut-être vous le montrer tout à l'heure en fonction. Donc voilà, vous pouvez vous imaginer ce que ça donne ici au niveau des textures. Si je prends cette face là, vous voyez, on a la texture là qui va venir se répéter ici. Et ainsi de suite, les différents objets vont donc être ici exportés de Blender pour les retrouver ici. Donc là, c'est mon projet Unreal, tel que moi je le vois quand je travaille avant de faire la vidéo. Donc le pilier en question, il est là. Je peux l'ouvrir pour qu'on le voit un peu mieux. Ouais, il est exporté, il est absolument identique à Blender. On utilise différentes options d'exportation que je pourrais voir plus en détail par la suite. Et on obtient ici un résultat super sympa qu'on va pouvoir ici positionner là. Ici, c'est simplement une répétition de la même pièce. Et ainsi de suite, on va pouvoir rajouter différents objets dans une scène. Donc au niveau des différents éléments, rapidement, j'ai ici donc le bâtiment. Dont on voit toujours qu'une face, hein, quand on fait de la 3D. Et en fait, on a simplement appliqué dessus des textures. On a la toiture qui est là par exemple, qu'on peut ouvrir en grand. Et comme ça, chaque élément vient se positionner dans le monde en 3D. Et ça permet d'avoir le résultat tout de suite sous les yeux. Par rapport aux textures, j'ai réalisé ici un baril. Je vais vous montrer ça en vitesse. J'espère que ça fait pas trop mal aux yeux quand je me déplace. Donc là, j'ai un baril. Ce baril là était entièrement modélisé pour le projet. Il est où? Le temps de le trouver, il est là. Juste vérifier si on est bon. Alors on ouvre le mode UV Editor et vous voyez ici au niveau des textures ce que j'obtiens. Donc là je déplie en fonction à chaque fois de manière à être plus propre avec l'albédo. Ici on a une petite feuille, vous voyez qu'on la retrouve ici. Alors je vais vous montrer quelque chose. J'ai déplié ces UV ici en partant de Blender et je les ai exportés dans Substance Painter. Alors c'est un logiciel que j'ai essayé rien que pour le projet. Il me semble qu'il est là. Donc là concernant le baril, on va partir sur l'autre
celui qui est rouge. Et vous voyez, je vais vous montrer comment ça se présente dans Substance Painter. Vous avez en fait directement vos UV qui sont là. Et vous pouvez peindre directement sur le modèle, pour ceux qui ne connaissent pas. Ici, on a vraiment la vue en temps réel de ce qu'on est en train de faire. Et vous voyez, par exemple, ici, je suis vraiment sur une vue en 3D. Je peux ajouter ici un nouveau masque de peinture. Je règle ici, par exemple, on va dire juste de la couleur. Donc là, on décoche ce qu'on veut pas. Je vais prendre vraiment une couleur pour qu'on voit bien. Par exemple, du vert. Et là, je peux dessiner soit ici, et ça se projette directement sur la vue 3D qui est à côté, soit directement sur la vue ici, si on veut être plus précis, vous voyez. On peut vraiment peindre en 3D. Et ici, ça se projette sur les UV. Ensuite, il n'y a plus qu'à exporter. Petite note pour la 3D, j'utilise une tablette graphique. Et c'est super intuitif. On a vraiment un super contrôle. C'est comme si on peignait vraiment sur une feuille, sauf que c'est sur la 3D. Et on n'a pas à se soucier du reste, puisque ici, il y a tout qui s'exporte sur la vue en 2D. Le résultat final, c'est quoi? C'est ce qu'on obtient ici sur Unreal Engine. Donc là, je vais l'ouvrir encore une fois seul. Et on a vraiment quelque chose de similaire, donc on travaille vraiment en voyant ce qu'on fait. Et ça, c'est super pratique. Un petit exemple de la texture telle qu'elle est exportée dans Unreal Engine. Vous voyez, c'est vraiment c'est super propre, quoi. Et on obtient vraiment un super résultat. C'est un programme que je vais encore apprendre à utiliser. Je ferai peut-être des vidéos pour le présenter. Ça, on verra encore. Donc, ça, c'est ma scène principale. Et pour réaliser ce qu'on a ici, au niveau des prises de vue, voilà, ça c'est un exemple de prise de vue, telle qu'elle est présentée sur YouTube. Et bien en fait, ça fonctionne avec un séquenceur, comme on ferait de la musique assistée par ordinateur, comme on travaillerait avec Adobe Premiere. J'ai ici ma séquence, donc je vais pouvoir ici mettre play. Et ma scène va défiler. Hop. Et je vais pouvoir vraiment voir en temps réel où j'en suis. Vous voyez, si je peux revenir en arrière pour voir si mon plan il est correct. Ici, on vient changer de caméra. Et ce qui se passe en fait, c'est que là, pendant la séquence, comme un réalisateur de film, on va voir les caméras qui se déplacent en temps réel. Vous voyez, par exemple, je prends cette séquence. Donc là, la caméra se déplace, passe ici dans cette structure, à travers la structure. Et elle va venir ici passer comme ça. Et si on regarde bien dans la caméra, effectivement, on voit qu'on passe dans la structure. Vous voyez, c'est vraiment comme si on était un metteur en scène. On peut vraiment jouer toutes ces scènes et voir vraiment ce qu'on fait en temps réel. On a toutes nos caméras qui se déplacent, on a tous nos rushs, on est vraiment au milieu de la scène et on fait ce qu'on veut. Voilà, vous voyez la caméra qui se déplace et qui va suivre la séquence. Bon, elle traverse le mur, mais ça c'est la joie de la 3D, hein. On n'a pas de souci là-dessus. Dernière chose, au niveau des éléments qui sont dans cette scène, j'ai pas tout modélisé parce que ça aurait pris trop de travail. L'extincteur est modélisé par exemple, mais il y a des choses que je suis allé chercher. Donc là par exemple, il y a des vieux habits, il y a des casques, enfin il y a des petites choses qu'on peut récupérer. Vous voyez là, c'est marrant, le distributeur, il y a vraiment les boissons dedans. Tout ça pour dire qu'il y a vraiment du super matos qui traîne sur l'Epic Game Store. Vous pouvez vraiment... je vais vous montrer. Donc là, on est sur l'Epic Game Store et on peut aller ici dans, par exemple, Free. Et on a Free for the Month.
Donc pendant tout le mois, on va avoir en fait des choses qui sont en promo. Par exemple là, vous voyez une scène que je vais pouvoir télécharger tout simplement gratuitement et récupérer les éléments en 3D qui sont là sur le bureau, les classeurs, les chaises. On a comme ça du matériel qui est sur internet et qu'on peut récupérer pour gagner un peu de temps dans la modélisation. Alors l'avantage c'est qu'on gagne du temps, dans le cas là c'est gratuit. Et sinon, on en a d'autres qui sont payants, mais qui sont toujours de très bonne qualité. Principalement pour faire des environnements. Après, ça va plus loin. Il y a des environnements complets. Il y a plein de choses. Il y a vraiment plein de choses. Donc, c'est un marché qui est libre. Dernière chose que j'aimerais aborder, c'est l'utilisation du logiciel Bridge. Donc, Epic Games a racheté... une société qui faisait en fait de la modélisation 3D et de la photogrammétrie, donc ils prenaient en photo un maximum de choses. Vous voyez ici maintenant on a, grâce au compte Epic Games, on a accès à plein d'éléments en 3D qu'on peut utiliser. Par exemple, vous voyez là, c'est j'ai pas pris le meilleur exemple, c'est une poubelle. On peut voir ce que ça donne en 3D. Donc ça c'est le gros point fort. S'il veut bien s'activer, mais il n'a pas envie. Je sais pas ce qui se passe. Vous voyez là on a des éléments de qualité et je m'en étais servi, vous voyez ils sont là. Donc on peut s'en servir, ils sont de très bonne qualité. Et tout ça gratuitement si vous utilisez Unreal Engine. Voilà pour cette petite vidéo explicative. Je tenais vraiment à vous montrer l'envers du décor, histoire que vous vous imaginiez de quelle manière tout ça est construit. J'espère que ça vous a donné envie d'utiliser Blender, Unreal Engine ou même Substance Painter. Je retournerai peut-être un petit peu sur Substance, histoire de vous montrer comment ça fonctionne. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine.